Bienvenue dans The Iron Chat, le podcast du coup qui va revenir sur ces Worlds 2020. On est tous les deux présents donc pour revenir d'abord sur les phases de play-in et après on reviendra sur la première journée qui a eu lieu aujourd'hui. Donc on enregistre, nous sommes le 3 octobre, le samedi 3 octobre 2020 et avec moi GFX pour revenir sur tout ça. Salut Comment tu te sens après cette première semaine, je dirais, de Worlds, globalement? c'est comme on en avait parlé, hein. Pour moi, je partageais mon avis très positif sur la qualité des Worlds qu'on allait avoir cette année en termes de compétitivité et de divertissement. Et clairement, pour l'instant, j'ai pas été déçu, ça a été au rendez-vous. Que ce soit pour la fin des phases de play-in avec les playoffs et les qualifications des quatre équipes pour le main event, ou pour la première journée de phase de groupe du main event, c'était plutôt cool, ouais. Plutôt bien. Ouais, ça va. Pour l'instant, on a le droit, surtout pendant la phase de play-in où on va revenir là-dessus, mais vraiment, on a le droit à des Worlds qui sont très, qui partent un peu dans tous les sens du côté de la phase de play-in. Aujourd'hui, on a une journée que je qualifierais d'un peu plus classique, parce que les matchs sont allés dans le sens prévu, peut-être de manière un peu plus brutale que prévu pour certains matchs, notamment entre JDG et Damwon Gaming. Je pense que c'est le match qui a le plus surpris sur son contenu. Mais voilà, on a le droit à la fois des surprises et en même temps, tous les favoris sont présents. Ça y répond. Le groupe de Fnatic va être serré. Le groupe, enfin Fnatic, Genji, LGD, tout ça, ça va être serré. Pour l'instant, ouais, c'est des Worlds qui répondent à nos attentes. Je te rejoins là-dessus. Mais tout ça, ça démarre du coup de cette phase de play-in où voilà, il y a besoin d'en faire un débrief parce que moi personnellement, je suis très déçu de Mad Lions et en même temps, j'ai été après leur première performance sur la première journée, j'étais plutôt résigné perso, mais je sais pas pour toi. Bah écoute, hein, ouais, c'était un peu une déception pour moi aussi. Après, au vu de comment au vu de comment se sont déroulées la phase de pré-playoff, euh, franchement, c'était pas non plus une surprise de les voir se faire sortir, en fait, des qualifications pour le main event. Ils avaient montré pas mal de faiblesses. C'était vraiment shaky dans, euh, dans leur match. Ouais, il y a des équipes qui étaient un peu plus sûres d'elles. Pas forcément avec un potentiel plus élevé et, de meilleurs joueurs, mais je pense que la condition psychologique des joueurs a fait que bah, ils ont tout simplement pris le dessus en fait dans leur match, d'où l'élimination de Mad Lions au premier tour contre Supermassive. Supermassive d'ailleurs qu'on n'attendait pas, on n'attendait pas aussi loin d'ailleurs La dans l'LPI. Turquie, la Turquie, franchement, quand je les ai vus débuter la phase de play, je me suis dit, mais les gars, je vais vraiment, enfin, je m'y attendais pas. Autant la contre-performance globale du Brésil qui prend juste une game à Team Liquid prévu. Franchement, je m'attendais à ce que le Brésil monte ce niveau-là, mais après, voilà, et de toute façon, enfin au-delà des performances des wildcards, la première grosse surprise des play-ins, ça a été vraiment les contre-performances Mad Lions et LGD. Parce que LGD, avant les deux BO5, c'est un drame. C'est vrai, c'était un peu difficile à regarder, hein. Après, voilà, hein, bon, on en avait parlé, on l'avait dit, Ouais. enfin, moi je l'avais dit, LGD, voilà, hein, c'est quatrième site chinois, c'est cool, mais ça reste, par rapport aux stats qu'ils ont montré, par rapport à la forme qu'ils ont montré durant toute l'année, bah, LGD, on est censé l'attendre en haut parce que c'est un quatrième site chinois, mais il y a de très fortes chances, il y avait des fortes chances en fait que ce soit un peu compliqué pour eux. Même si on les attendait en haut du panier, quoi. Et du coup, bah, Et ce qui est rigolo, c'est que ça a créé dans la communauté un côté oh bah finalement la LPL ça va, alors que comme on disait lors du précédent podcast, c'est parce qu'il y a un énorme gap entre les trois premiers sites chinois
et LGD qui est un peu la surprise parmi les quatre, quoi. On va dire c'est un petit peu je sais pas trop à quelle comparaison faire, mais je sais pas, c'est un peu G2 en 2018, quoi. C'est pas le site que t'attends spécialement, c'est l'équipe un peu que t'attendais pas forcément remonter tout l'arbre de playoff ou des choses comme ça, quoi. Alors en G2 en 2018, après ils font une bien meilleure performance, mais je veux dire au moment où ils arrivent et où ils prennent la place des Worlds, G2 c'est une équipe shaky, quoi. C'est vraiment avec Yarnan et Wadid, c'était pas vraiment la meilleure version de G2, quoi. Mais bon, enfin bref, on va pas trop s'éparpiller là-dessus, mais Ouais. voilà. Mais en dehors du coup de LGD qui sous-performait, à l'inverse, on a eu le droit à PSG Talon qui arrive avec ses subs et qui fait bah nous on vient et puis on dégomme tout le monde, non? C'est Ouais, des mecs sont arrivés libérés, quoi. ouais, ils ont, bah, en fait, ouais, ils sont super bien performés, on les attendait, enfin, les gens attendaient peut-être pas ce résultat-là. Bon, pour moi, je connaissais pas du tout le roster, ni trop l'environnement dans lequel l'équipe a évolué, hein. C'est une région que je regarde pas du tout, et du coup, bah, d'un point de vue, vu que c'est considéré comme une wildcard, moi, ça m'a fait vraiment du bien. Je trouvais ça rafraîchissant que PSG Talon performe comme ça, même si c'était des BO1 dans la phase de play-in. Du coup, ça a apporté un petit peu de piment. Ça a apporté un peu de spectacle. Et puis, bah voilà, quoi, ça a mis un petit peu, un coup de pied au cul des autres équipes qui n'arrivaient pas encore à performer, Ça. je pense. Du coup, voilà, bon. Ah, puis, il y a aussi Rainbow Seven aussi qui m'a surpris. Mais oui, Rainbow Seven qui démarre la phase de play-in enfin, c'était une catastrophe ambulante. Tout le monde les voyait finir en 0-4. Et puis, le résultat, ils font 2-2, je crois. Et puis, enfin, voilà, quoi. Ils se font rouler dessus par LGD derrière, en BO5. Mais avant ça, vraiment, des perfs, plus que corrects. Je crois que d'ailleurs, ils arrachent une game à qui? Ils vont chercher la game à UL et à LGD, je Mais crois. ils prennent une game à LGD, hein. Ouais, c'est ça, ils prennent une game à LGD, ils prennent la game à UOL, je crois. Aussi, Je crois qu'ils perdent contre Legacy et PSG Talon, en mode, pas Legacy, c'était, V3. V3. V3, oui, V3, RIP, petit ange, hein, le Japon. Sayonara, Ah, à nos amis japonais. malheureusement, malheureusement, même le tiebreaker n'a pas réussi à les sauver. Ah, non, Le clairement pas. bourreau GD a fait son taf. Voilà, bon, bah, ça sera peut-être pour une autre année, hein. Peut-être une année C'est où on ça. aura des surprises encore plus que cette année. Du coup, voilà. Mais, euh, mais voilà, enfin vraiment, bon, la plus grosse contre-performance de ce groupe, c'est vraiment Mad Lions, parce que même si le BO5 contre Supermassive était serré, il y a eu plein de problèmes. Moi, je pense notamment, le plus gros problème que j'ai eu avec Mad Lions, c'est au niveau de la draft. J'ai trouvé leur draft très mal préparé. Ils avaient une idée en tête avec le Sena Wukong, mais qui n'a jamais fonctionné. Et je pense qu'au bout de la première fois, ça n'a pas fonctionné, ils auraient pas dû retenter. Et au final, ils se sont dit, bah si, on va le refaire. Et enfin, quand ça marche pas à ce point, je comprends pas pourquoi une équipe se dit bah tiens on va quand même le remettre dans la boucle. Je pense que là-dessus c'est une grosse erreur de Mac d'avoir redrafté comme ça et globalement je trouve que ces drafts étaient assez pauvres. Ouais. Mais mais bon, Tu sais, ça arrive. moi, ça me fait, moi, je trouve, enfin, j'ai l'impression qu'il y avait une sorte de, il y avait un entêtement. Après, on n'est pas expert en draft, hein. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y avait un entêtement à faire des trucs un peu compliqués, Qui euh, fonctionnait en très, scrim, voilà. très technique, avec des synergies qui sont pas spécialement, enfin, c'est des synergies qui sont quand même, j'avais l'impression que c'était quand même dur à appliquer, quoi. Ouais. Alors que, bon, bah, d'autres équipes, ont juste fait des compositions, genre, je prends UOL, par exemple, des compositions, je crois que c'était UOL qui avait joué le super truc avec Alistar, Galio, et il y avait un autre truc pour Non, c'est Morgana, là. Supermassive. Supermassive. Supermassive, je crois. Ouais, Ouais. enfin, ils ont fait des combos classiques avec qui ont pas besoin d'avoir des mécaniques énormes, et du coup, bah, voilà, c'est des combos qui sont plus faciles à jouer, et du coup, voilà, t'as moins de complications, et ça roule tout seul, quoi. Donc, du coup, c'est dommage enfin, c'est dommage qu'au niveau des drafts, Madeleine n'ait pas cherché à faire des Un trucs combo, quoi. peut-être un peu basiques, mais qui fonctionnent, quoi, Alors, même par si, contre, ouais. ouais, excuse-moi de te couper, mais par contre, les autres équipes là-dessus ont eu un bon réflexe, c'est de target humanoïde au niveau des vannes. Je trouve que souvent,
On allait taper dans le pool de champions du Madoid en mode on lui banne la Syndra, on lui banne la Oriana et machin, on lui banne des champions assez phares où on sait qu'il peut vraiment avoir une bonne grosse lane. Et du coup, je pense que rarement Mad a eu l'occasion d'avoir un duo mid-jungle efficace. Déjà parce que Shadow est en contre-performance totale. Et en plus parce que du coup Humanoid a jamais eu trop eu la prio sur les pics. Ouais, mais, Et ouais, mais bon ça, après voilà. ça, après, moi, je pense que c'est le travail du staff, en fait, enfin, pour moi, c'est en partie, une grosse partie, du travail du staff, c'est de préparer, en fait, ce terrain-là, de se dire, bon, bah, on n'est pas first pick, on veut peut-être qu'Humanoid soit sur un pic de confort pour pouvoir bien synergiser avec Shadow, mais du coup, si ça s'est pas fait, c'est que bah il y a eu peut-être un problème quelque part, quoi. Et on en revient en fait aux drafts quoi, qui sont un peu bizarres quoi. Parce qu'en Ouais. soi, je suis sûr qu'Humanoid, il a des pics, il a pas un champion pool tout petit quoi. Il a des pics sur lesquels il peut être confortable et sur lesquels il peut évoluer correctement. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que forcément, il y avait un travail à faire pour quand même aller faire bosser Humanoid ou en tout cas si tu te dis, je perds la draft là-dessus, à trouver des avantages ailleurs, et je pense qu'en faisant des pics du type, une laning phase très faible comme celle de Senna Wukong, du coup, tu offres 2 points faibles au lieu d'un seul, et niveau drafting, c'était quand même pas ouf, quoi. Alors que Karzi est capable de jouer quand même des bons trucs. C'est pas parce que Kaiser était un bon Wukong qu'il fallait forcément le sortir, quoi. Mais même si Wukong a été un pick bon dans le top, donc en soi, en fait, ça se comprend parce que quelque part, tu vois, tu te dis, je pick Wukong support, c'est du cheese, ok. Mais en même temps, je deny le top, notamment du côté de Supermassive qui avait un bon Wukong, et de se dire bon du coup je deny ça au niveau du top et en même temps je l'ai là, donc ça peut se comprendre, on va dire, ça se présente, mais en même temps ça complexifie tellement le boulot, quoi. Et ouais, bref, ça a été vraiment le gros problème de Mad Lions, quoi. Bon après, voilà, hein, c'est une équipe un peu jeune, un peu fraîche. Ils arrivent aux Worlds, c'est un peu c'est des rookies, hein, Ouais. tout le monde des rookies. Bon bah voilà, hein, tu peux pas avoir une équipe qui systématiquement arrive dans des compétitions internationales et performe directement de la meilleure des manières possibles. Donc là, Et bon bah, facteur supplémentaire, c'est une équipe qui n'avait quasiment jamais joué on stage de l'année. Ça faisait 6 mois qu'ils n'avaient pas vu un stage, quoi. il faut. Minimum. Ça fait plus de 6 mois même. Ça faisait depuis février, quoi. Donc du coup, c'est des mecs qui ont quasiment pas connu le stress du on stage, de la différence entre un scrim et de se retrouver sur le stage différemment. Il y a vraiment une différence psychologique à ce niveau-là. Et ouais, bon là ils ont eu aussi une fissure mentale assez visible, hein. Ça c'est clair et net. Mais toi, quel bilan tu ferais au niveau des play-ins et de ton ressenti global, c'est-à-dire moi si je peux t'axer sur 2 sujets, ce serait par rapport aux résultats attendus et enfin par rapport aux résultats, qu'est-ce que t'en as pensé, et par rapport au niveau des wildcards, qu'est-ce que t'en penses? Par rapport aux résultats attendus, ben, tout s'est à peu près passé comme prévu, on va dire. Enfin, comme on l'avait pensé. Pas Euh, comme Mad. à part Mad Lions, bon, bah, j'ai dépassé, hein, peut-être en forcing dans les Ouais. bureaux, mais Mad Lions est passé. UL est passé. Mad Euh, Lions, t'as dit. T'as dit non, Mad Lions, c'est passé. j'ai dépassé, UL est passé. PSG Ouais. Talon est passé. Team Euh, Liquid. et puis Team Liquid, bah, est passé, hein. Et Team Liquid, fort heureusement d'ailleurs. bonne perf. Vraiment bonne perf, à part la Gaming TZ, où je pense qu'ils sont un petit peu en vacances. Mais globalement, des bonnes perfs, vraiment solides. C'est ce qu'on attendait un peu plus tôt de cette équipe-là en NA, qu'elle n'a jamais vraiment présenté pendant le Summer. Et Broxa notamment, très fort. Des belles perfs sur Graves, je pense. Je sais pas si tu me Broxa, rejoins là-dessus. Broxa a performé correctement, hein, Ah ouais, non, mais solide, quoi. Vraiment, c'est le rock que t'attends dans la jungle, quoi. C'est voilà. ça qui est.
cas pour la phase de play-in. Après, pour la phase de groupe, ça va être encore une autre histoire. Hein, ce Ouais. sera pas du tout des mêmes adversaires, ce sera clairement pas le même niveau. Donc pour toi, le niveau des play-in était plus faible ou plus haut que les années précédentes? Moi, mon ressenti au jour d'aujourd'hui, c'est que la phase de play-in, elle a été plus compétitive cette année que toutes les autres années. Et c'est tant mieux. Mais elle a été plus compétitive parce que les wildcards ont monté de niveau ou parce que le niveau des représentants des grosses équipes était plus faible? Moi, je pense, Enfin, des grosses régions. moi, je pense qu'il y a des deux. Parce que tu peux pas dire que les wildcards ont juste gagné parce que les mecs ont choke, ont fait de la merde. Quand tu vois LGD, par exemple, non, tu peux pas juste dire, ouais, Peanuts, il joue comme en 2016, il fait des paffines bizarres. Non, y a pas que de ça. Il y a forcément une progression des wildcards qui pousse à évoluer, qui essaie de donner le meilleur d'eux-mêmes pour progresser sur la scène internationale. Et ça s'est vu, hein, par les résultats. Bon, bah, après, en BO5, c'est pas la même, hein, bien sûr. L'Océanie et Latine-Américain, l'Amérique latine a pas réussi à prendre de game parce que bah c'est pas des BO1, Ouais. mais sinon voilà quoi, il y a des belles surprises et je pense que si l'écosystème le permet et si les comment dire l'expérience est gardée de cette année, il est possible que l'année prochaine on ait peut-être plus de wildcards qui sortent des phases de play-in et moins de régions moins de régions de régions principales quoi. Voilà. Alors, moi, je vais te dire, globalement, mon bilan de cette phase de play-in, c'est un plaisir d'avoir retrouvé cet amour pour Unicorns of Love. Ah purée, mais quel plaisir de les revoir comme ça, enfin de revoir une équipe Unicorns of Love qui a cet esprit-là de dinguerie un peu, de tout le temps aller se frotter et d'aller se fight tout le temps et vas-y que je te flash dessus et vas-y que avec 10 HP je te kite et puis que qu'à la fin on se retourne sur ta gueule. Enfin vraiment c'est trop bien. Enfin, franchement, ça me donne presque envie d'acheter le maillot et d'avoir mon petit maillot UL. Alors, je Vraiment, là, ouais. pense que Duel, je l'ai chez moi, hein. Celui-là? Je T'as l'ai. lequel? J'ai celui de la dernière année où Romain a travaillé avec eux. Ah, d'accord, ok, la dernière année, donc 2017, parce qu'après il part aux US, il me semble. Ouais, d'accord, ouais. Bah, c'est l'année, ouais, où il commence en gagnant un tournoi UM, un truc comme ça, quoi. C'était pas mal. Mais, ouais, Unicorn, ça fait plaisir. Et puis en plus, surtout, leur BO, ils ont tellement bien géré ce BO pour se qualifier. Je les ai trouvés large au-dessus de Supermassive. Enfin, vraiment, en fait, le BO UOL Supermassive, c'est juste teamfight diff, quoi. C'est vraiment, dès qu'il y avait un teamfight, UOL gérait tellement mieux. Et ça, c'était vraiment cool, quoi. C'est On ça. reviendra sur eux par rapport à leur bilan sur cette journée, mais ouais, moi, je trouve en termes de teamfight, c'était ouf, quoi. Ouais, pour la phase de play-in, Noël a bien transformé sa superbe année de, De LCL. de compétition, quoi. Du coup, Ouais, ouais, mérité, bien joué. Globalement, ils ont été c'est très ça. bien. Euh, Si moi je ferais une modif dans ces play-ins, je trouve ça chaud que Team Liquid et PSG Talon passent sur la fois des BO1 et que derrière les autres qui aient à faire 2 BO5. Je pense que ça reste quand même quelque chose d'inégal et de pas si ouf que ça parce que en gros les équipes se tapent 2 BO5 d'affilée et ça, enfin, je comprends que du coup, d'un côté, tu vois, du coup, une équipe qui a contre-performé au BO1 peut contrebalancer ses chances en gagnant les BO5, mais c'est peut-être un peu violent de passer d'un BO1 à un BO5. Le BO3, ça existe toujours. Faut que Riot s'en souvienne qu'il y a un truc entre le BO1 et le BO5. Et je pense que pour les play-ins, c'est pas démentiel de faire passer par exemple un BO3 entre le quatrième et cinquième et enfin un truc comme ça
ou bien que sinon aussi même le premier est à passer par une étape mais peut-être un peu moins violente. Enfin, je sais pas. Le fait que tu vois que genre tu gagnes ton groupe, du coup tu passes, surtout avec des scénarios où il y a grave moyen qu'il y ait des tie-breaks, je trouvais ça un peu limite. J'étais un petit peu en mode, ça fait quand même, c'est niveau spectacle, niveau enjeu. Je trouvais que du coup, ouais, on avait de la concentration beaucoup plus sur la deuxième place que sur la première, ce qui devrait jamais être le cas, je trouve, dans n'importe quelle compétition. Ouais, Mais bon. c'est vrai que c'est discutable. C'est vrai que le format des play-in est peut-être discutable. Le fait d'être Il a, après, il me semble que tu peux ouais. avoir des tie-breaks pour la première place aussi, hein. Mais oui, il y a eu un tie-break pour la première place, mais un tie-break des BO1, tu Ah vois. bon? Et pour moi, tu vois, enfin, je veux dire, tu vois, genre, tu rajoutes juste un BO3 entre le premier et le deuxième, en mode, parce que ben là, je veux dire, genre, les premiers et deuxièmes, ils ont fini tous les deux à 3-1 sur les BO1. Donc, du coup, là-dessus, bon, il y a eu un tie-break, mais à la place du tie-break, tu dis, bon, ok, bah, le premier et le deuxième, ils se font un BO3 pour déterminer qui est-ce qui va directement, tu vois, c'est pas fou de penser ça. Et du coup, ou sinon, même, tu mets un BO5 et tant pis, quoi. Mais je veux dire, qu'il y a un BO5 même, ou un BO3 même pour le premier, je trouve que c'est envisageable si tu reprends ce format. Après, là, c'était exceptionnel parce qu'il manquait deux équipes et que du coup voilà peut-être qu'ils vont retourner au format 4 groupes de 3 et des BO5 entre premier et deuxième de ces groupes là, mais ça il y avait un côté à la fois ça rendait le truc plus compétitif et à la fois je trouvais qu'il manquait quelque chose pour que le premier mérite vraiment sa place de premier. Et voilà, je trouve qu'au niveau du mérite, je trouve que ceux qui ont cravaché 2 BO5 ou en tout cas qui en ont fait au moins un, ils ont plus de mérite à arriver dans cette phase de groupe que Team Liquid ou PSG Talent, du coup, parce qu'ils ont gagné que des BO1. Mais bon, c'était le but du jeu comme ça, il fallait juste réussir ces BO1 et ça reste un exercice qu'il faut réussir, notamment dans les phases de groupe qui ont commencé aujourd'hui, du coup. Exactement. Avec, bah, des matchs, plutôt intéressants, malgré les résultats, un peu, comment dire? Un peu, expéditifs. One-sided? Game Des stompes? il Oui. y a des équipes qui ont commencé très fort, hein, comme des petits taquets comme ça, hop, on est là, bonjour, on n'est pas ici pour rigoler. Et des équipes qui ont pris des taquets et on s'attendait pas à ce qu'elles soient aussi bah, affaiblies, quoi. Ah, FlyQuest, thématique du jour, c'est les journées unilatérales, quoi. C'est une journée qui va dans un sens, quoi, quasiment. il y a eu ouais, presque autant de games serrés que de games pas serrés du tout. Pour moi, il y a quatre games unilatérales et deux games un peu plus serrés, même si je classerais, tu vois, par exemple, bon, la game serrée par excellence, c'est Genji LJD aujourd'hui. Ouais, c'était bizarre à regarder. Mais je classerais la Fnatic TSM un peu différemment. Je pense que, tu vois, il y avait moins de place. Je pense que TSM a jamais vraiment eu de place dans la game. Que c'est plus du fait de petits loupés de Fnatic que d'une vraie performance de leur part. Alors que je trouve que LGD avait un peu plus de mérite dans leur game contre Genji, même si c'était pas non plus parfait, quoi. Mhm. Mais je trouve que TSM a un peu plus profité des erreurs Fnatic qu'autre chose, et au final Fnatic, dès qu'ils ont mis le pied sur l'accélérateur, ils ont fini la game en 5 minutes. Donc Ouais, enfin, en gros, ils mettent le pied sur l'accélérateur à 25, ils finissent à 32, 33, quoi. Donc, vraiment, ça, dès qu'ils ont mis le pied dessus, quoi, c'est 10 minutes plus tard, la game était terminée. donc, du coup, on a commencé par Fnatic TSM, alors que Oui, oui, excuse-moi, c'est c'est parce juste une que, parenthèse. après, c'est pas grave. Non, il y a pas de problème, y a aucun problème, hein. Du coup, FlyQuest, Top eSport, moi j'ai trouvé Ouais, des games intéressantes parce que FlyQuest s'est bien battu. Et je pense que FlyQuest, par exemple, si FlyQuest rencontre UOL, ils sont dans le même groupe. ils vont rencontrer UOL, oui. Tu vois, par exemple, moi Hype, je pense que d'ailleurs. FlyQuest va battre UOL parce que ils ont montré ils sont quand même pas excellents, mais ils ont montré des choses très positives contre Top eSport. Malheureusement, il y a eu des plays où ça se jouait à pas grand chose. Il y a ouais, il y a des plays où ça se jouait à pas grand chose. Bon, bah, ils sont repartis un peu bredouille, mais ils ont pas, tu vois, même s'ils étaient dans le dur, ils ont pas lâché le bout, ils ont vraiment tenté des plays,
ils ont forcé, ils ont quand même, il y a des moves, ils ont quand même, moi je trouve qu'ils ils ont vraiment poussé Top Esport dans leur dernier Ouais. retranchement. Tu vois, Euh, pas non je plus. pense qu'il y a des moves à écart de gold équivalent, ça passe. Mais le problème, c'est que même à écart de gold équivalent, c'est-à-dire au début de la game, il y avait quand même, il manquait quelque chose mécaniquement, notamment à la top lane. Je pense que Solo, il va un petit peu au Ah, il s'est play. fait dépasser, Solo. Qu'est-ce que tu veux? Après, Top Esport, c'est, voilà, c'est quand même une équipe. Attends, Attends, finale. Solo, il va quand même Solo, c'est-à-dire c'est le mec, il est à un quart, un tiers HP du coup de sa barre de vie au top. Et il se place près d'un bush où il a pas eu la vision, il a pas de ward, où le jungler l'attend patiemment et il finit par rentrer dans le bush, quoi. Enfin, je veux Ah, dire, t'as le côté un peu naïf, quoi. Je veux dire, c'est un côté un peu, bon, gars, t'es plus en LCS, fais gaffe, quoi. ouais. Mais, mais bon. C'est, en dehors du fait que c'est une équipe aînée, en effet, au début, il y a ce côté, fight, enfin, on répond à l'agressivité par agressivité qui était plutôt, bien, enfin dans le bon esprit. Je pense que c'est un bon état d'esprit à avoir, mais je pense aussi que c'est pas forcément un bon plan de jeu à avoir contre les Chinois. Je pense que Splice l'a assez montré l'année dernière que le meilleur moyen c'est de comment dire désamorcer ces situations-là et de les amener sur ton terrain. Je pense que si tu veux jouer des teamfights en early contre des Chinois, tu vas souvent perdre. Je pense que si tu veux jouer avant 10 minutes de jeu, voire 15 contre des Chinois sur un gros teamfight, je pense que tu vas le perdre. Je pense qu'ils gèrent beaucoup mieux les teamfights d'early que le reste du monde. Et c'est pour ça qu'ils sont devant. Donc du coup, faut les amener sur un terrain où c'est plutôt des fights où il y a déjà le premier item de compléter. Et avec un power spike d'équipe qui permet en fait d'avoir le combo, des trucs comme ça. Et je pense que par exemple, là, FlyQuest, a pas répondu à cette demande-là. Ils sont allés se battre sur le terrain de Top eSport au lieu d'essayer de les amener sur un terrain différent. Yes. Ouais, du coup, ça les a pas aidés, quoi, hein. Déjà, de Ouais, base, il y a clairement une pas. différence il y a une différence de niveau mécanique, alors en plus, Alors quand après t'es à 10K gold derrière. ouais. Après, voilà, c'était pas, j'ai pas vu la game comme un gigastomp, Non, où genre, FlyQuest était vraiment étouffé, et ils ont juste, bah, ils se sont juste laissé taper dessus, donc du coup, non. Quand même mention honorable dans cette première journée pour FlyQuest ça va, ouais. qui montre des points positifs, quoi, contre Top Sport. Pour, pour un groupe très compliqué où ils auront aussi Dragon X derrière qui s'est plutôt bien montré, on va en parler juste après. Ouais, c'était bonne perf quand même de FlyQuest. En tout cas, ils ont tenté des trucs et il y a eu pas mal de fois où Knight il s'en sort à 10 HP où ils ont forcé un petit peu. Genre, il y a un moment où c'est Jackie Love qui flash pour mettre son Q de Senna sur Knight qui était super low HP. Donc ouais, il y a des moves vraiment, ils se sont bien battus. Ça, on peut pas dire différemment. C'est juste que ben à la fin mécaniquement, Top Esport est au-dessus quoi. Yes. Voilà. Donc après, bah, on a eu Unicorn of Love contre Dragon X. Alors là, bref. Ouais. Pfiou, Est-ce que bref, j'ai vraiment envie d'y revenir? Non, on peut c'est pas le passer au match choix. suivant. Ouais, on peut passer au match suivant. Moi, ça me va, hein. Écoute, j'ai pas du tout souffert pendant cette game. Quand même soulever, Putain. il faut quand même souligner la prestation de Kyozic qui a quand même annihilé Unicorn of Jungle Diff, Love. quoi. Bah Jungle Diff. après, bon, c'est Dragon X, c'est Unicorn of Love. Ouais, ouais. Bah, C'était vraiment ouais, pas. mais tu peux dire ça et en même temps, quand on vient de parler des play-in et que UL avait quand même full teamfight et des trucs comme ça, tu peux te dire, allez, avec un petit cheese ou des trucs comme ça. Sauf que là, bah, dès leur liste est mort, quoi. Dès le début de la game, t'as Dragon X, tu vois, ils ont pris leurs mains, ils ont posé ça sur le cou de Unicorns of Love et ils ont plus lâché la pression, quoi. C'était une phase d'étranglement qui a duré 27 minutes, je crois, un truc comme ça, je sais plus trop. Enfin, peut-être, Bah, non, c'est plus. La game, elle a duré plus longtemps. ouais, Je crois que, Dragon X a ouais. réussi à neutraliser complètement Unicorn of Love, hein. Du coup, Ah, mais de fou, ouais. ouais, ils sont pas laissés surprendre, quoi, hein. Je pense que ça aurait été une game contre une équipe comme LGD, par exemple. Ça aurait pu exploser, tu vois. Même, tu vois, contre TSM, Ouais. franchement, je pense que Unicorn of Love aurait pu prendre la game, hein.
Vraiment. Vraiment, vraiment. Parce Il y que, a moyen, enfin, tu vois, enfin, oui, voilà. oui. Bon, bah, c'était une game un petit peu, ça a été très vite vissé par Dragon X qui ont juste lock la game et ils ont fait ce qu'ils devaient faire pour gagner, quoi. C'est ça, ouais. Franchement, ça va. C'est bonne perf et bon, on attend de voir contre Top Esport du coup, hein, ce duel Shin-Corée qui va se prolonger, un duel qui a commencé aujourd'hui et qui allait en faveur des Coréens, mais c'est un duel qui va continuer. Le bon petit Shin-Corée, il y a juste le groupe A qui n'est pas concerné par ce duel-là. Hein, ce sera du Shin-Europe dans le groupe A. Mais sinon, ouais, il y a le GD qui a eu aussi Genji entre les pattes. Pour l'instant, c'est la Corée qui a pris les devants, mais ouais, ça peut encore, il y a encore quelques duels à voir. Mais avant le fameux duel, le premier des duels Chine-Corée de la journée, il y a eu le premier représentant européen, si on compte pas Unicorns of Love, euh, à, euh, à venir du coup se frotter à PSG Talon. Donc un match où, en tout cas, enfin, si on suivait un petit peu la hiérarchie qu'on voulait voir dans ce groupe, c'est-à-dire ben Damwon JD Gaming très fort et derrière Rogue et PSG Talon en dessous, mais avec Rogue qui a un peu un meilleur niveau, ben Rogue a clairement répondu à la question, quoi. C'est là-dessus, si on se posait de où situer Rogue, s'ils étaient plus proches de Damwon Gaming et JD Gaming que de PSG Talon, pour moi la réponse elle est là, Ouais, quoi. ça a été une destruction massive de PSG Talon. Là, Un, un plan de jeu incroyable. il y a eu aucune grosse erreur. Il y a eu quasiment, pour moi, c'était une game quasiment parfaite. Parce que Il y a juste un Drake, je crois, qui lâche. ouais, on peut pas dire que on peut pas dire que de quelque chose qui est parfait, mais là, cette game, elle était très, très, très bien maîtrisée. Après, bon, c'est PSG Talon, mais du coup, voilà, on a pris la température de Rogue. Ah ouais, ils sont très, très chauds là. Ils partent comme une fusée SpaceX. Ils sont bien partis pour finir deuxième. Franchement, tu sais que Ils partent comme trop bien. Comme une fusée SpaceX, oui, oui. alors, Belle comparaison. par rapport à la performance de Rogue, c'est que dans mes pics Ouais. j'ai finalement mis Rogue deuxième. Hein. Ah là là, mais quel fou, quel Ouais, fou. je commence à dire que j'ai fait le bon choix. Parce que C'est possible. vu ce qui s'est passé pour le JDG après, voilà. Du coup, Ouais, après, JDG enfin voilà, avait quelqu'un d'autre en face d'eux. Mais pour revenir sur la perf de Rogue, déjà, ça pique Kalista. Je pense pas qu'on l'ait beaucoup vu ailleurs. Je crois que c'est sorti probablement pendant le play-in. Je me souviens plus exactement, mais par rapport à la journée, par contre, c'était la première Kalista. Ça sortait un petit peu de Ashe, Jhin, Senna. Je pense qu'ils sont les trois ADC pas mal utilisés. tout à fait. Euh, mais là, ça sort Kalista avec Rakan et ça se plante niveau 1 super bien et tu dis bon ok c'est un cheese c'est cool sauf que 5-6 minutes plus tard ils reviennent à mid lane et ils le refont à l'envers quoi, enfin même moins de 5 minutes parce qu'il avait pas encore son flash, donc du coup enfin il y avait vraiment un plan de jeu concentré sur focus mid lane après la draft. Une fois que la draft est passée, je pense que le plan a été élaboré à ce moment-là en mode bon ok on a Kalista Rakan donc on sait qu'on va pouvoir faire un plan d'early game, mais une fois que les pics on fait quelle cible on prend. Bah vu qu'on a Lucian au mid, bah on va focus la Oriana quoi. C'est comme ça, on donne Lucian, on met Lucian hyper bien sur sa phase de lane, on met Ansama trop bien parce qu'il prend 2 kills. En plus, enfin la draft est super bien parce qu'il y a un début de draft où c'est Graves, Renekton et je crois que c'est encore un AD du coup. C'était qui l'ADC côté PSG? Je sais plus. Petit trou de mémoire ici. On les a tellement pas vus. Euh, Petit trou de mémoire. mais ouais non, enfin bref, en gros t'avais 3 AD et du coup ils ont fait bon bah on prend Malphite. Et enfin voilà, et puis en plus bah du coup Malphite il fait ok, je flash et puis je flash air dans 3 personnes quoi. Et du coup à partir de là en fait il y a eu un snowball continu sur cette game et super bien géré et 23 minutes quoi. Quand tu dis Rogue et 23 minutes dans la même phrase, c'est pas commun quand t'as regardé les LEC. Ouais, ouais, ouais. Après, voir comment ça se passe pour les autres.
des adversaires qui sont un peu plus costauds, quoi. Mais c'est En fait, bien, c'est bien parce que du coup, ouais, vas-y. Rogue va partir avec vraiment un esprit de confiance. Ouais. Et ça c'est important pour la suite des, euh, des phases de groupe. Bah, c'est ça en fait. L'important était déjà la victoire, mais la manière fait que tu as un état de confiance qui fait que tu sais que tu t'es bien préparé. Tu sais que t'es là et que t'es prêt. Et du coup, peu importe ce qui se passe, même si tu te prends un revers dans la tronche, enfin, je veux dire, Onsama, il a déjà connu des revers dans la tronche, voilà, hein, c'est... Moi, je pense toujours à SBO5 où la première game de Misfit contre SKT, ils se prennent un 20 minutes dans la tronche et après ils font OK, bah, c'était qu'une game. Et enfin, voilà quoi. Donc je pense que le coaching staff est très à l'éventualité. Hein. De toute façon, Damwon, quand t'es dans le groupe avec Damwon et JD Gaming, tu fais bon, ça va être dur. Donc ils sont prêts à ce niveau-là, ils savent que ce sera pas facile et ça se sent. Ça sent qu'ils sont chauffés en tout cas, ils sont chauds. Ouais. Ouais, Mais ouais. Mais du coup, la surprise du jour, elle est venue après. exactement. Le match Damon Gaming contre Stomp. JDG. Alors, JDG, qui est une équipe de LPL, c'est celle qui a perdu donc la finale du Summer, Mhm. j'ai vu beaucoup de gens mettre JDG meilleur que Top Sport et ils Ouais. attendaient JDG très fort. Et ben, ce n'était pas le cas aujourd'hui, ce n'était pas le cas contre Damwon Gaming. Damwon Gaming a juste explosé JDG, c'était un no match. C'était une surprise parce que du coup, bon bah le top laner de Damwon Gaming sort d'une hospitalisation. Beaucoup de gens se posaient la question de savoir s'il était en forme tout à fait olympique pour les Worlds. Et puis ben tel que c'était présenté, ça devait être un match ouais un peu disputé quand même. Pas one-sided comme ça. Damwon Gaming ouais, qui a décollé un peu à la manière de Rogue et qui a juste tout balayé quoi. JDG n'a pas joué et ça s'est fini très 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 vite et très très bien. Ouais, grosse perf globale hein, de Damwon. Je pense que tu peux démarquer peut-être aussi Beryl qui a fait une game de fou avec sa Leona quoi. Quelqu'un qui a plutôt bien joué son early game aussi. Hein. Mm. Vraiment des bons plays qui ont mis très rapidement la botlane sur des bons rails et après ça a déroulé. Voilà. Mais ouais, enfin, ce genre de game, on peut se dire bon, c'est un BO1 machin, mais même si voilà, c'est sûr, tu vois, t'es des gaming, tu fais bon, c'est c'était pas prévu et des choses comme ça, et ils peuvent tout à fait revenir derrière. Mais quand tu commences les Worlds par ça, on sait très bien que ça peut marquer une équipe et que ça peut mettre dans un état de manque de confiance qui peut profiter du coup à Rogue, hein, tout à fait. Hein, c'est, enfin vraiment, c'est dans le contexte du groupe que qu'il se soit pris une aussi grosse claque contre Damwon, ça peut avoir deux effets. C'est soit ils se ressaisissent et du coup ils viennent mettre un stomp aux deux autres en mode bon, restez à votre place quoi. Soit ça crée un manque de confiance et du coup t'as une des deux équipes qui arrive à sortir un cheese et du coup c'est plus compliqué, des choses comme ça. Surtout qu'on a vu que en fait les Chinois, tu leur mets des teamfights après 20 minutes, tu commences à avoir le potentiel d'aller les chercher en fait, je pense. Et c'est pour ça, enfin, faut les amener sur ton terrain. Mais une fois que tu les as amenés sur ton terrain, si t'as une bonne compo teamfight, à partir de là, une fois que ta draft elle est bonne, bah, il y a grave moyen, quoi. C'est à partir de là, bah, c'est le jeu, il reste le même pour tout le monde, quoi. Voilà. Mais on verra comment ils réagissent. Franchement, là-dessus, au-delà de la perf qui est surprenante de Damwon, parce que bah, même si on attend Damwon très fort, c'est surprenant qu'il soit aussi fort contre JD Gaming. En tout cas, qu'il y ait eu un truc aussi one-sided. Mais ouais, on verra la réaction de JD Gaming, quoi. Il faut l'avoir, on la verra, je pense, dès demain. Je vais regarder le programme. C'est ça, il joue contre PSG Tal. Par contre, demain, il y a un petit rock d'Am1 Gaming à midi. Ça prend. Voilà. Les deux équipes qui ont le mieux performe de la journée, qui vont se rencontrer demain. C'est pas mal. J'espère qu'on va avoir un match à la hauteur des performances du jour d'aujourd'hui. C'est pareil. Voilà. Pareil. Du coup, j'ai quand même un petit pressentiment pour JD Gaming. J'ai peur que ce soit l'équipe déçoit le plus.
Qui nous fasse une LGD du groupe de 2015. Ouais, c'est ça. Tu sais, il y a toujours une équipe chinoise on l'attend giga forte et tout, et bam, ça se casse la gueule. J'espère pas, hein, mais j'ai un petit pressentiment que ça pourrait être JD Gaming. Et ouais. Et est-ce que dans une autre mesure, on peut se dire que ce groupe B il ressemble un petit peu au groupe de l'année dernière de Fnatic, où t'avais SKT RNG qui paraissait super fort, et au final RNG a un peu choke sur SKT et a fini par choke sur Fnatic à la fin. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on se retrouve dans cette config-là où si Rogue prend une des deux games à RNG, ils peuvent éventuellement du coup prendre cette deuxième place. Voilà. Pour moi, en effet, cette perf-là, en effet, ça permet à Rogue d'avoir un plus gros espoir sur la seconde place. Je pense que le match de demain, il faut s'ils le prennent, c'est excellent, mais il faut pas se formaliser si la performance est pas la même et que Damwon passe dessus, parce que Damwon arrive vraiment très très fort, quoi. Ouais. Et, du coup, après, on a eu le droit, je dirais, au match le plus serré de la journée, entre Genji et du coup nos amis de LGD, nos amis du play-in. Une game bien bordélique, bien compliquée, parce que les deux équipes, je pense, ont eu beaucoup de mal à set up leurs objectifs neutres. Et du coup, ça a fait que beaucoup de fights se sont déroulés autour des objectifs neutres. Ce qui faisait aussi que le rythme de la game était très cassé parce qu'on attendait les objectifs neutres pour se battre. Et du coup, ouais, très compliqué. Je pense que niveau macro, c'est vraiment pas la meilleure game. Mais par contre, niveau spectacle, on a eu le droit à une belle game avec des drafts aussi assez originales, quoi. Avec notamment en jungle, un Gragas contre Kindred, quoi. Ouais, clairement, niveau jeu sur la carte, c'est Ouais, dégueulasse. c'était pas ouf. C'était une game aînée. Franchement, je veux pas être méchant, mais c'était une game aînée. Hein. C'est une game vraiment. Tu vois, vraiment, on va là, on se tape, on va là, on se tape, on joue pas à la carte, on joue pas les side lanes, enfin, ouais, c'était un peu. C'est baston. Ouais, c'est un peu une bagarre entre deux mecs bourrés, quoi, tu vois. Ah non, ça c'est ma bouteille, du coup, voilà. Du coup, bon, après, d'un point de vue, c'était un peu bordélique niveau macro, mais d'un point de vue spectacle, voilà, au moins il y avait des combats, tu vois. C'est ça, Là, c'est ça. tu pouvais pas te faire chier, tu pouvais pas dire, oh, la game va durer 45 minutes, il va falloir attendre que Genji se décide à pousser pour avoir un Nashor et peut-être engager une petite vague contre GD. Là, c'était pas du tout comme ça. Ah ouais, et puis ben, et le final qui était cool aussi, enfin je veux dire très bordélique aussi, mais ce côté ça a chassé du chinois dans dans sa jungle comme ça, et puis derrière on finit au mid, enfin c'est de la part des Coréens, c'était assez cool, et un petit peu à l'opposé, je dirais si on est un peu historiquement du côté de Genji, c'est un petit peu l'inverse de ce qu'ils avaient pris dans la tronche par rapport à Vitality qui les avait ultra cheese lors de la première game des Worlds en 2018 lors de leur première game. Et là, à l'inverse, ils l'ont fait un peu à l'envers. C'est-à-dire que LGD avait pu reprendre un petit peu de la game. Et on va dire, c'était plus serré, mais d'un coup, Genji a mis le bon pied sur l'accélérateur. Il y a eu un bon petit deny de Rascal sur un débac qui a permis derrière à un rouleur de push avec sa hache qui forcément faisait des gros dégâts aux structures. Et du coup, bah, ça permet de finir hyper rapidement, quoi. C'est H à 45 minutes de jeu, bah, les tours, elles font. C'était aussi simple que ça. Après, c'est Mais ouais. Ouais, vas-y. intéressant quand même que LGD pose autant de problèmes à Genji. Parce que bon, avant la game, je pensais que Genji allait vraiment. Allait pas non plus stomp, mais que ça allait être bien mené, bien amené. Voilà, comme un pâtissier qui fait enfin, comme un pâtissier qui fait ses pains au chocolat sans encombre, quoi. En fait, pas du tout. T'es très, comment dire, t'es très imagé aujourd'hui, je trouve. Ouais, ouais, Tes petites, voilà, c'est rigolo. je suis en forme sur C'est ça. le pâtissier qui fait ses petits pains au chocolat et les croissants. Et il est là à 6 heures du matin. Il est là à 10 heures du matin parce que Genji, ça met 4 heures à finir une game. Mais ouais, quand même un petit peu de crédit pour LGD bon, bah, on fait C'est battu.
on fait moi, je pense, enfin, je parle surtout par rapport aux play-in, en fait, qui ont montré des faiblesses en BO1 et qui ont quand même stomp des équipes wildcard en 3-0. J'attendais vraiment LGD moins problématique que ça, et au final, ils ont donné, quoi. Alors, est-ce que c'est parce que Genji a joué n'importe comment? Ça, on le saura en regardant les prochaines games. Du coup, on verra Ouais. bien comment ça se passe après. Pour moi, je te cache pas, hein, de toute façon, enfin, je te l'avais dit, pour moi, Genji, c'est la plus faible des équipes coréennes. Je pense vraiment que dans ce groupe, c'est pour ça que j'ai mis Fnatic premier, personne dans mes pronos. Au final, j'ai mis Fnatic premier parce que je les sens mieux. Je pense que Bwipo, en plus, est dans une grosse forme. Oh là là, ouais, Wipo, Cette faut qu'on semaine en aussi. parle après. On en parle après. Hein. Mais ouais, du coup, c'est pour ça que j'ai mis Fnatic devant. Je pense que Fnatic a un petit cran au-dessus de ces trois autres équipes. Et je pense que ça s'est confirmé aujourd'hui. Et bah du coup, on peut en parler là. Hein. C'est la dernière game de la journée. La revanche, le U contre LA qu'on attendait pour se laver un petit peu de l'affront des play-in. Exactement. Un petit peu pour ressortir un peu plus propre de l'eau du baptême. Voilà. Et du coup, avec une victoire de Fnatic en 33 minutes de jeu, je crois, C'est ça. avec une game qui était assez verrouillée, qui personnellement m'a un peu inquiété dans les 20 premières minutes, et qui a fini, et d'un coup, Fnatic a trouvé de l'accélérateur, et quand ils ont posé le pied dessus, ils se sont plus arrêtés. Bah, en fait, ouais, un petit peu pareil, j'ai trouvé les 15 premières minutes, pas, comment dire, par rapport à n'importe quel game, bon, là, c'est parce que c'était Fnatic, mais c'était bizarre parce que j'avais l'impression que Fnatic contrôlait pas exactement les choses et que TSM avait bien démarré, et c'était le cas, en fait. Euh, Par rapport à leur compo, t'es forcément inquiet de te dire putain ils arrivent pas à trouver les embouches, les petits pièges, les petits trappes, et que TSM arrivait à chaque fois à désamorcer le truc. Et en plus, il y avait Syndra qui avait pris le devant sur Lucian au mid. Et du coup, tu passes 15 premières minutes à faire. ouais, Bjergsen a bien joué. Ah ouais, ouf, bah comme d'hab. Hein. Bah après, c'est le match-up, hein. Moi, je trouve que Lucian, ça va pas chercher Syndra, hein. Ça va farmer, mais ça va pas chercher Ça Syndra. peut aller dans les deux. Ça peut aller. Ça va pas chercher Syndra, mais ça peut prendre la lane. Après, je pense que Ouais, là, ça dépend de qui joue. C'est-à-dire que si tu tombes contre si il y a une différence de niveau entre les deux mid laners, que je pense qu'il y a entre Nemesis et Bjergsen par rapport à leur forme actuelle. ouais. Euh, si le mid laner est meilleur sur Syndra, genre par exemple, je pense que Cavs peut gérer un match-up Syndra-Lucian en gagnant le match-up, quoi, par exemple. Parce que ben il a une grosse Syndra et du coup forcément ça peut mieux marcher à ce niveau-là. Mais du coup, enfin, faut pas, comment dire. C'est ce qui est bien, c'est que Nemesis se soit repris derrière, mais je pense que le match-up dépend beaucoup de qui joue à ce niveau-là et qui peut aller dans les deux sens au niveau de la domination de l'aile. Mm, mm. Après, tous les crédits vont enfin, l'early game de TSM va à Bjergsen et à Spica, qui jouent très bien la map et qui jouent bien le Herald, et la pression qu'ils ont mis en top lane pour essayer de remettre Broken Blade sur des bonnes rails, parce qu'il a un peu déraillé contre Bwipo en early. Ouais, c'est bon, j'ai un petit ourson dans la bouche, et, et était un petit peu en difficulté. Et après, ils l'ont bien remis, hein. Ils sont venus 2-3 fois au top, ils ont lâché l'Herald de top. Broken Blade a fait un petit outplay, un joli outplay en 1v2 contre Bouzbou et Selfmade. Que Bwipo avait fait juste avant, donc c'était un partout au niveau de la top Voilà. lane, au niveau des autres plays, donc plutôt pas mal. Ouais, donc TSM qui a qui a un peu inquiété Fnatic en early game, mais ça a pas duré au final. Au final, Bah, Fnatic a scale et Fnatic a accéléré, a pris les bonnes opportunités, hein, notamment avec Soba en achat. Et puis, et enchaîner derrière avec le TP. Ça, c'était, enfin, je veux dire, le combo, du coup, où TSM prend le troisième Drake des montagnes, mais du coup, laisse totalement le mid ouvert. Derrière, du coup, grâce à ça, ben, Fnatic met la pression sur le Nashor et du coup va le chercher.
En mode, je crois qu'ils prennent leur troisième Drake aussi Fnatic et après ils enchaînent avec le Nashor directement et TSM s'y attend pas du tout parce que ils sont sur le bas de la map. Et du coup, à ce niveau-là, bah voilà quoi. Le problème de TSM, je pense que il y avait Spica, il y avait Bjergsen, dans une moindre mesure, il y avait Broken Blade. Mais le problème, c'est que je pense que Double Lift et Biofrost pendant ce temps-là, ils se faisaient une partie de Among Us quoi. Enfin, parce que ils ont pas joué de la game quoi. Bah après, Je pense qu'ils étaient en double stream quoi. je tiens à signaler que l'invade de Fnatic en early, en très très early, je sais pas pourquoi, mais Biofrost a Ils flashé avec flash. Alistar pour mettre une atomisation. Je n'ai pas compris. Je n'ai vraiment pas compris ce move. Je suis pas un mec super haut classé dans League of Legends, mais là vraiment, ce move était, moi je trouve qu'il était discutable. Hein. Surtout ce qui a été souligné du côté du casse français, je sais pas si on regarde du côté d'Ogaming. Non, je regarde, Et, j'ai regardé full en anglais moi. et ben, du côté d'Ogaming, en fait, ils sont soulignés, ils font, en fait, en early, l'invade of Fnatic, elle est très intelligente parce que Alistar a phase rush et pas aftershock. Et du coup, Ah ouais, il est moins tanky forcément, quoi. du coup, ouais, il est moins tanky. Et du coup, forcément, le niveau 1, quand il rentre dans le tas comme ça, bah, en fait, c'est une chips, quoi. Et hommage d'ailleurs à Chips de Gaming. Euh, mais euh, mais du coup ouais c'est une chips et à ce niveau-là il se fait détruire et je trouvais ça bien vu de la part du cast de souligner avant que le play se passe. C'était pas forcément Chips qui l'avait souligné, c'était je sais plus qui est-ce qui castait avec lui, mais à ce niveau-là, enfin c'était plutôt bien vu et en effet ça s'est passé comme ça. Bah, Je pense que si Bjergsen n'utilise pas sa TP pour back dans la même game, je pense que ça aurait été le move le plus débile de la game. Mais malheureusement, Bjergsen, à un moment, utilise sa TP pour arriver au final au même résultat que s'il avait appuyé sur B, quoi. Et du coup, c'était hyper bizarre ce ouais, moment. c'est hyper Genre, weird. TSM, t'as l'impression qu'ils ont pété un plomb. À un moment, genre, Bjergsen, d'un coup, il s'est dit, bon, écoute, je fais une bonne game. Bon, allez, je vais TP, quoi. Vas-y, je vais gagner 4 secondes, alors qu'il n'y a plus aucune pression sur ma base. Enfin, ils ont un peu panique, quoi. Ils ont pas vu l'accélération Fnatic arriver, et du coup, ils ont un peu panique, j'ai l'impression. Ouais, juste pour revenir un peu sur le move de Biofrost sur son flash avec Alistar, Ouais, du coup, ça leur a coûté quand même 2-3 mauvaises escaramouches, puisque Selfmade et la boîte Fnatic ont puni hein, sur ça. Hein. Ils l'ont ouais, c'est tué, je clair. crois, une ou deux fois derrière parce qu'il n'y avait pas de flash, et Et une autre fois, notamment. Il y a Elisang qui lui met l'Ignite juste à pixel HP. je me l'ai en tête. Du coup, ouais, ça a fini de terminer la botlane TSM, et Double Lift qui est sur Senna. J'ai trouvé ça dégueulasse. J'ai trouvé ça c'était vraiment. En fait, il était censé faire quoi avec Senna contre Jin et Rakan, avec Alistar. Parce que, Et puis, euh, enfin, en fait, c'est surtout derrière, l'équipe, enfin, je sais pas, Senna, j'ai un peu du mal à me dire qu'avec Nidalé, ça marche bien. Ou, enfin, pour moi, il manquait un truc, ça devait peut-être un peu, comment dire, il y a Syndra Camille, donc du coup forcément c'est deux personnages qui peuvent bénéficier quand même de lutte Syndra, de lutte Senna et qui ont peut-être besoin en fait de sa présence. mais Mais du coup ouais sur la phase de lane, le Jin Rakan, même si c'est pas l'osmose la plus évidente, enfin remarque il y a quand même des beaux combos. Ça perdait la lane, ouais, c'est sûr. Senna Alistar perdait la lane forcément. d'ailleurs, en parlant des ultis de Senna, à part l'ulti que moi, Cross map, je ouais. qu'un seul de grosse map, c'était quand il a ulti sur le Nashor, quand Fnatic est en train de le faire. Mais à part ça, je l'ai pas vu ulti sur. Il y en a eu un autre où Broken Blade flash out parce que Bwimpo manque de buter et il ulti après. genre, genre vraiment il ulti 3 secondes après que son mate a flash donc du coup en soi si c'était pour le sauver c'était un peu mort. Ouais, Mais voilà quoi, je c'est pense je pense vraiment, euh, je pense que Senna va disparaître petit à petit de la botlane hein, dans ce tournoi. Je pense qu'on va bientôt plus l'avoir du tout parce que ça m'a pas l'air d'être un pic. non, moi je suis pas fan du tout non plus. J'ai l'impression que beaucoup d'équipes jouent leur league game et Senna, ça a pas l'air d'être un pic qui soit très
très efficace en early game, ou alors parce que peut-être que TSM n'avait pas la bonne compo à côté. Mais Spoiler alert, hein. Mais demain, G2 joue Kai'Sa ou Xayah. Xayah? Pourquoi Xayah? C'est pas du tout fort dans la méta en plus, tout le monde le dit. Ben, je pense que Xayah, Rakan, ça peut sortir, même si c'est situationnel, et que ben Perks est très bon dessus. Mais sinon, Kai'Sa. Je pense que Kai'Sa va revenir. Il y a un moment où ça va sortir. Ok. Mais parce que ben forcément avec c'est situationnel. Ça va rester. Je pense que les ADC les plus forts, ça va être Ashe, Jhin. Après derrière, tu peux mettre quoi, Kalista du coup. Je pense que c'est trois qui vont être devant. Donc à voir à partir de là, mais il y a moyen que G2 case une petite Xayah ou une petite Kai'Sa. J'ai cette sensation là par rapport à ce qui a été présenté. Même Reckless, j'ai l'impression qu'il tease une petite Kai'Sa. Je pense que ça va être des pics que les équipes européennes, en tout cas, vont taffer. Et voilà, il y a moyen. Mais bon, ça, on verra. Ça se trouve, ça va jouer beaucoup plus classique. Mais bon. Voilà, donc pour cette petite journée, première journée de main event, C'est ça. c'était vraiment, vraiment sympa et c'est prometteur pour les équipes européennes, prometteur pour la Corée. Et Aussi, coup, ouais. la Chine, Top eSport, voilà, hein, qui pour l'instant ne faillit Ne pas faillit pas. aux attentes. On va dire que la Chine aussi a un petit shot, quoi. Après, la Chine aujourd'hui, elle est pas sa journée la plus évidente. C'était l'équipe le site 4 qui se présentait contre une équipe coréenne. Le site 2 contre le site 1 coréen, donc c'était le duel de mastodonte. Il y a que Top eSport qui avait vraiment un match-up qu'ils étaient à 100% sûrs de gagner quasiment. Donc, ou en tout cas, ils étaient ultra méga turbo favoris. Voilà, donc du coup, aujourd'hui, c'est pas forcément très révélateur. Alors, dans la suite, demain, il y a l'entrée en jeu de Suning contre G2. Ça va être un des gros matchs de demain. JD Gaming affronte PSG Talon et LGD Gaming affronte Fnatic. Donc là, on va voir parce que il y a deux duels Chine-Europe et je pense que là, on pourra plus marquer demain. Du coup, enfin en tout cas pas demain pour vous qui nous écoutez parce que j'imagine que ce podcast sortira un peu plus tard, mais avec la journée de dimanche, du coup, on aura marqué un peu plus où se place la Chine par rapport à la Corée et l'Europe. Enfin, plutôt où se place l'Europe par rapport à la Corée et la Chine, plutôt vu la première journée. Et aussi, du coup, on verra avec Damwon contre Rogue s'il y a moyen aussi d'aller gratter les Coréens et d'aller gratter surtout Damwon qui a l'air plus fort. Mais voilà, on va dire Damwon et Top eSport en tout cas ont au moins confirmé qu'ils étaient très très forts en arrivant dans ces Worlds. On verra pour les autres équipes. En tout cas, le niveau va être assez intéressant à suivre. Donc ça, il y a des duels et de toute façon là sur les prochaines journées, il y a déjà demain est vraiment très blindé, mais aussi faudra pas oublier des petits duels genre Dragon X Top eSport qui vont être là lundi. Il y aura toujours aussi des petits EU contre NA qui vont se balader par là. Enfin bref, je pense qu'il y a aucune journée qui est inintéressante et c'est ça qui est vraiment cool dans ces Worlds. Tout à fait. Voilà. Bon, pour nous, le prochain rendez-vous, je pense que ce sera après la fin de la phase de groupe, vu qu'elle se termine du coup le 11 octobre, ou peut-être ouais, si je pense que du coup le prochain rendez-vous, ce sera probablement entre la fin de la phase de groupe et les quarts de finale, sachant que le calendrier va très très vite. Donc il y a moyen qu'on se retrouve un petit peu une nouvelle fois dans une situation où on aura un débrief des phases de groupe combiné avec un premier quart de finale qui se serait passé vu que nos emplois du temps à chacun sont aussi marqués par le travail, Absolument. cette activité sympathique qu'il faut faire pour gagner de l'argent. Voilà. Euh, du coup, voilà, si vous nous avez écouté la dernière fois et que vous êtes revenu aujourd'hui, merci à vous. Déjà, n'hésitez pas à partager le podcast, à venir nous suivre sur Twitter. On a un petit tweet @the-8 IronChat.
Vous pouvez nous retrouver là-dessus. Alors, vous avez aussi notre cher Michicross qui, si vous cherchez du coup SunFX sur Twitter, moi il me semble que c'est toujours Fuckmaster, oui, sur Twitter. Donc voilà, si vous voulez nous suivre pour nous donner un petit peu de soutien, et n'hésitez pas aussi à suivre le SoundCloud du coup, et à nous faire vos retours aussi sur vos sensations sur les Worlds et sur ce qu'on a pu dire comme bêtises. Parce que voilà, on est deux petits joueurs de League of Legends qui aiment bien dire des bêtises et qui aiment bien les enregistrer pour les publier à la face du monde. Exactement. Et n'oubliez pas, Europe supérieure. Exactement, ce sera le mot de la fin. Bisous à tous et à la prochaine. Merci à vous.